Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle. Je vous retrouve pour un nouveau tirage sentimental. J'espère que vous allez bien. Et tout d'abord, je voulais chaleureusement remercier tous mes abonnés et tous mes nouveaux abonnés. J'ai eu plein de jolis commentaires sur ma dernière vidéo, plein de bons retours. Voilà, je vous en remercie sincèrement, ça me fait plaisir. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Voilà, c'est vous qui faites avancer ma chaîne et voilà. Et pour tous les nouveaux abonnés, ben moi je vous souhaite la bienvenue dans la communauté. Voilà, donc nous allons repartir sur un nouveau tirage. Je ne sais pas ce que les cartes ont à nous dire, on va les interroger. On va d'abord faire une coupe avec mon petit jeu de cartes pour savoir un petit peu vers où va nous mener ce tirage. Allez, on est parti. Alors, pour répondre notamment à un abonné en particulier qui me demandait de lui faire un tirage personnalisé, pour l'instant, je ne fais pas de tirage personnalisé. Je ne fais que des tirages généraux gratuitement. Et j'estime que pour l'instant, je n'ai pas suffisamment d'abonnés sur ma chaîne. Donc voilà, j'attends d'avoir un peu plus d'abonnés et je me lancerai certainement dans des tirages personnalisés qui seront tarifés. Voilà. Alors, ces tirages, je le précise pour ceux qui viennent sur ma chaîne pour la première fois, ces tirages sont des tirages généraux, bien sûr. Hein. Donc, forcément, ils vont correspondre à une certaine catégorie de personnes qui vibrent, qui ont les mêmes vibrations au même moment. Et puis d'autres, ça va rien leur dire. Hein. Donc, c'est pas que ce tirage est faux, c'est simplement qu'il ne vous correspond pas. Voilà, c'est pas, vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Donc, soit vous allez sur les autres vidéos que j'ai pu faire auparavant, puisque ce sont des tirages intemporels, donc ils peuvent vous correspondre, ou vous allez sur la chaîne d'un confrère ou d'une consoeur pour avoir un tirage qui va être plus parlant pour vous. Voilà, alors on est parti. Quel message pour mes abonnés, s'il vous plaît? De quoi il va en retourner aujourd'hui? Un message pour mes abonnés, s'il vous plaît. Et bien voilà, on va parler d'illusion. D'illusion dans le domaine amoureux. Voilà. Hein. Alors, est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est une histoire d'amour que vous vivez, mais qui est dans l'illusion? Vous vous faites peut-être des idées par rapport à cette histoire d'amour qui a commencé ou qui dure déjà depuis un moment. Et donc, peut-être vous sentez que c'est pas très clair. Peut-être que c'est une histoire d'amour dans laquelle vous vous faites des illusions. Ou vous sortez de l'illusion d'une situation pour retrouver enfin l'amour. Là, il y a deux cas possibles. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, bien sûr. Alors, on va laisser la coupe ici. En tout cas, voilà, on nous dit que ça parle de sentiments. Hein, c'est encore un tirage sentimental. Ça parle de sentiments. Voilà, alors je vais utiliser pour cela l'oracle du druide. Et puis, mon petit oracle de la forêt qui me parle beaucoup. Voilà, on est parti. Alors, il se peut aussi que dans ce tirage, il n'y ait qu'une partie du message qui vous concerne. Donc, c'est pour ça, quand on vous dit prenez ce qui résonne en vous, peut-être que tout le message n'est pas pour vous. Peut-être qu'il y a simplement une partie, un petit message qu'il faut que vous reteniez. Allez, c'est parti. Un message pour mes abonnés, s'il vous plaît. Un message pour mes abonnés, s'il vous plaît. Alors, je me laisse guider. Hein.
On en a trop, je vais prendre la première. Comme je vous dis, je me laisse guider. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. J'ai aussi, je profite pour le dire, parce que j'ai plusieurs commentaires où c'est notamment des femmes, mais il y a aussi des hommes. Hein. D'ailleurs, je remercie tous les hommes abonnés à ma chaîne. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà. Et ces femmes sont dans des histoires avec une personne, si c'est un homme, c'est pareil, une personne méchante, une personne égoïste, qui va, qui vient, qui prend et qui ne rend pas, qui ne donne pas en retour. Évidemment, on ne vous demande pas de vous sacrifier, hein, dans une relation. On peut vous parler de retour, mais vous avez toujours votre libre arbitre sur la relation que vous vivez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Vous pouvez aussi vous prendre conscience, après un tirage, hein, prendre conscience de certaines choses et décider de jeter l'éponge et de passer à autre chose. De vous libérer. Voilà, c'est le mot qui me vient. De vous libérer. C'est aussi le but de ces tirages. Hein. Ok, on va s'arrêter là. Alors, en dos de deck, donc on a le miel, la douceur. Voilà. Donc, peut-être, certains cherchent un peu plus de douceur, de quelque chose de plus doux dans leur vie affective en ce moment. Alors, nous avons d'abord le narcisse. Alors, le narcisse qui était à l'envers, hein, que je remets à l'endroit. Mais le narcisse était à l'envers. Et le narcisse, il nous dit quoi? Il nous dit que s'il y avait quelqu'un qui était égoïste, eh bien, peut-être que cette personne, elle s'est aperçue un petit peu de son côté. Elle a rangé son ego de côté. Voilà. Elle a rangé, c'est une personne qui peut-être a décidé de ranger son ego de côté et de faire preuve de plus de douceur. C'est pour ça qu'on a sorti peut-être la carte en dos de deck de douceur. On sait que l'ego nous mène jamais vers quelque chose de bon, de doux. On est plus dans l'agressivité, la rancœur, la vengeance. Voilà, on a plutôt des pensées négatives. Il y a peut-être quelqu'un qui va ranger un petit peu son ego de côté, hein, qui va rester, qui va se rendre compte que c'est pas la bonne méthode pour arriver à ses fins et qui va faire preuve de plus de douceur. On a donc la carte ici du châtaignier. Alors, je ne connais pas encore toutes mes cartes. Que me dit ce châtaignier? Alors, mon châtaignier, où est-il? Où est-il? Alors, mon châtaignier, il me parle ici de justice. Alors, pour moi, ce n'est pas forcément la justice qu'on entend, qu'on peut entendre, voilà, la justice, la loi, etc. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut devenir plus juste. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous a mis dans l'illusion. Voilà ce que j'entends, moi. Qui vous a mis dans l'illusion de par son égoïsme, de par son ego. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui a envie de changer, qui a envie de devenir plus juste vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de lui-même également, qui a envie de faire preuve de plus de douceur. Et peut-être, je dis bien, qui a envie de faire tomber les masques. En tout cas, il a envie de se rattraper par rapport à son attitude qui a pu vous mettre dans l'illusion. C'est quelqu'un qui est indépendant,
qui est sans doute à l'écart pour l'instant, mais qui a envie effectivement, qui s'est détourné peut-être justement de cette justesse, de cette, comment je vais dire? C'est quelqu'un qui pendant un moment s'est détourné de son vrai visage. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a joué un rôle, hem, qui a fait croire des choses, hem et qui a fait preuve d'égoïsme. Mais on dit que c'est quelqu'un aujourd'hui qui cherche la juste j'irais au-delà de la justice, j'irais la justesse, voilà, qui est beaucoup plus juste avec les autres, mais avec lui-même également. Il est plus dans la justesse de ce qu'il est. Alors on peut vous dire que, c'est peut-être quelqu'un qui justement, va, se transformer. Alors il y aura peut-être, heu, alors on peut parler d'ici d'une période de 3 mois, d'accord? Donc ici on est en novembre, donc décembre, janvier, février, aux alentours de la fin de l'hiver. On peut imaginer qu'il va y avoir cette transformation, d'accord? Heu, c'est quelqu'un qui, peut aussi intervenir, auprès de vous pendant l'hiver. Donc c'est soit quelqu'un qui, heu, qui est en pleine transformation là et qui réalise des choses et qui va arriver à cette pleine transformation, en hiver et ou, vous aurez des nouvelles pendant l'hiver. Ici, on a la carte du glaïeul. Alors, le glaïeul, c'est une invitation, d'accord? Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui peut, pendant l'hiver, vous envoyer une invitation. C'est-à-dire que il va mettre son ego de côté, il va prendre sur lui et décider de vous envoyer une invitation. Alors, vous me direz, hein, pour ceux à qui ça parle, voilà, il y a pour certains d'entre vous, certaines personnes, une possible invitation de cette personne. Alors, c'est peut-être une invitation que vous aurez, la nuit, d'accord? C'est quelque chose, une invitation le soir. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va se passer plutôt le soir. On parle de désir charnel, donc voilà, il y a peut-être, une invitation, un soir qui va déboucher sur, quelque chose de charnel. Et on a la bruyère. Alors on a beaucoup de plantes et d'arbres dans ce tirage. On a la bruyère qui était à l'envers. C'est quelqu'un qui, à votre contact, va perdre un petit peu, va devenir comme vulnérable. Vous voyez? Il va vous retrouver et il va devenir vulnérable. Hem, Toute cette force qu'il avait auparavant, cette force, qui était dirigée par son ego, hein, qui lui disait peut-être, de ne pas céder, de ne pas venir, de ne pas dire ses sentiments ou et cetera et cetera. Vous voyez? Cette force que quelquefois, l'ego, nous force à avoir, eh bien, lorsqu'il va vous retrouver, donc lorsque cette personne va vous retrouver, alors un homme si vous êtes une femme ou une femme si vous êtes un homme ou alors si vous êtes, homo, eh bien, voilà, si vous êtes un homme, ben, c'est un homme, si vous êtes une femme, c'est une femme. Vous prenez selon votre situation. Mais en tout cas, cette personne, lorsqu'elle va vous revoir, elle va être toujours fortement attirée, alors charnellement bien sûr, mais aussi, moi, ça me dit par rapport à votre personnalité. Elle va vous trouver comment? Alors peut-être un peu distante au départ et c'est ce qui va lui donner encore plus l'envie d'aller vers vous, de se donner. Mais, elle va vous trouver sereine, elle va vous trouver, peut-être indifférente aussi ou indifférent. En tout cas, elle va vous trouver méfiant
ou méfiante. Mais ça ne va pas l'empêcher d'avoir envie de vous reconquérir. Voilà ce que j'entends, moi, à travers ces cartes. Et elle va être quand même, pour moi, impressionnée. Impressionnée, elle va perdre presque tous ses moyens. Voilà, c'est ce que ça me dit. Elle va presque perdre tous ses moyens quand elle va vous revoir. C'est-à-dire que tout ce qu'elle avait mis en place, bon, je pense que c'est une personne qui prépare son retour, prépare cette invitation. Pour moi, c'est ça. Hein. Elle prépare cette invitation. Elle sait qu'elle vous a mis dans l'illusion pendant un moment, mais elle a envie de retrouver l'amour avec vous. Et cet amour, il est là. Hein. Elle a un vrai désir charnel, mais pas que. Et quand elle vous voit, elle est... tout ce qu'elle avait essayé d'établir, et ben ça part un petit peu en fumée parce que elle est complètement déstabilisée. Voilà, c'est ce que ça me dit. Perd un petit peu la force de ses convictions. Allez, on va continuer avec l'oracle du druide. Pour compléter le tirage. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient vers vous, peut-être dans le courant de l'hiver ou à la fin de la période hivernale, et vous proposera une invitation un soir. Pour moi, c'est ça. Ce sera une invitation un soir. Alors, il y aura peut-être... Je ne pense pas qu'il y ait quand même un acte charnel à l'issue de cette soirée, car je sens, moi, une personne en face quand même un peu dans la méfiance. Mais en tout cas, il y aura un vrai désir. C'est une personne qui met son ego de côté, voilà, qui met son ego de côté. Qui prend le risque de montrer son vrai visage, Parce que c'est une personne qui ne veut plus être dans l'illusion, qui veut plus porter des masques. C'est une personne qui veut être juste avec vous, hein, elle veut vous montrer qu'elle ne vous mènera plus en bateau. Que vous pouvez lui faire confiance. Mais elle sait qu'elle a, elle sait qu'elle a du travail à faire. Hein. Elle sait que ça ne va pas être simple. Hein. Mais je pense que c'est une personne qui va quand même tenter le tout pour le tout. Allez, on y va. S'il vous plaît, pour mes abonnés, un message complémentaire sur ce tirage. Message. J'entends aussi que c'est une personne qui se sentira un petit peu démunie face à vous. Parce que elle aura l'impression, cette personne, que vous êtes en train de l'analyser. Voilà, que vous êtes en train de l'analyser. Que vous êtes là à l'observer et à voir éventuellement ses faux pas. Si cette personne ne ment pas, si elle est honnête, sincère, à l'affût de sa moindre parole. Donc, c'est une personne qui sera un petit peu décontenancée un petit peu, qui fera très attention. C'est une personne qui va faire très attention à ce qu'elle va vous dire. Parce qu'elle va se sentir analysée, observée. Je pense que vous qui êtes derrière votre écran, si vous rencontrez à nouveau cette personne qui, pour moi, c'est une personne qui revient dans votre vie, hein, vous allez être méfiant. Vous allez être méfiant, vous allez être comme sur le qui-vive. Vous allez faire attention, vous allez
voir s'il n'y a pas un loup derrière. Voilà, c'est ce que j'entends. Allez, s'il vous plaît, un message. Oh là, ok. S'il vous plaît, un message, oui. Allez, on va sortir peut-être une quatrième. Oh là, oui, ça saute, c'est bien. Super. Alors, en dos de deck, on a la carte 28, qui est la carte de l'épée. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La carte de l'épée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de l'épée? Alors déjà, le 28, 8 et 2, 10, on parle de la fin d'un cycle, d'un renouveau, on part sur quelque chose de nouveau. On parle de droiture et de vérité. On vous dit que vous pouvez faire confiance. Donc, cette personne, pour moi, qui revient vers vous, elle a envie de, ce que je vous disais, hein, d'être juste avec vous, d'être droit et honnête. Et on vous dit que vous pouvez lui faire confiance. C'est quelqu'un qui vient avec de bonnes intentions. On vous dit qu'il y a possibilité d'avoir une issue favorable et heureuse dans cette situation. Hein, parce que c'est une personne qui va être honnête, qui va être droit dans ses bottes, sincère, elle va jouer carte sur table. D'accord? Elle va jouer carte sur table. On vous dit que vous pouvez vous laisser porter par ses propositions sans avoir de crainte. Parce que justement, vous allez vous sentir dans la crainte d'être à nouveau dans l'illusion. C'est normal. Hein, vous avez été blessé, vous avez eu l'impression qu'on vous a leurré. Et là, cette même personne aujourd'hui vient avec un autre discours. Vous vous demandez, est-ce que je peux faire confiance? Et là, cette carte-là en dos de deck, elle vous dit oui. La personne qui vient vers vous, la personne qui vient vous dire certaines choses, c'est une personne qui est droite et qui a envie de vous dire la vérité, qui a envie de vous dire vraiment ce qu'il en est de la situation. Hein. Elle veut retrouver la justesse et la justice. Elle veut être juste avec vous. Elle veut redonner un équilibre, remettre les choses au clair. Voilà. Alors, on a la carte de Cernunnos, la carte 7. Cette carte 7, nous dit que alors, elle était à l'envers. Donc, normalement, quand elle est à l'endroit, on parle d'imminence de changement. D'accord? Là, on vous dit peut-être que cette invitation, puisqu'elle est au-dessus de l'invitation, c'est une invitation qui va peut-être prendre du temps avant de venir vers vous. Alors là, on vous a parlé d'une période de 3 mois. Hein, donc, ça ne va pas se faire demain. Mais on vous dit qu'il va y avoir du changement. Voilà. Hein. Alors, ça peut être aussi d'autres changements que dans le domaine affectif, mais là, on parle du domaine affectif. Donc, on peut vous dire que c'est un changement qui va arriver, mais qui va mettre du temps à arriver. Peut-être aussi il faut du temps à votre autre pour réaliser, faire ce changement, parce que je pense que c'est quelque chose qui est compliqué pour cette personne. Hein. Je pense que c'est une personne qui a vécu beaucoup, qui a beaucoup porté un masque, qui a eu peur de montrer son vrai visage, ses vrais sentiments, certainement une manière pour lui de se protéger, mais c'est quelqu'un qui a envie, qui voit bien que ça ne fonctionne pas, que ça le mène à rien dans aucun domaine de sa vie, et qu'il accumule les échecs. De ce fait-là, il prend conscience qu'il faut qu'il soit juste avec lui-même et avec les autres. Et donc, il va se transformer, bien sûr. Il va se transformer, mais on nous dit que ça prend du temps. Donc, avant qu'il puisse vraiment se transformer et réaliser qu'il faut qu'il laisse son ego, et c'est pas facile de laisser son ego, parce que du coup, on perd un peu de force, hein, on perd le contrôle. Donc, on vous dit qu'il va falloir du temps. Donc, cette invitation va venir, bien sûr, mais elle va mettre du temps à venir. Ici, on a la carte du Gui, la carte 17. Alors, le Gui nous parle d'une grande résistance, de guérison, hein,
guérison aussi bien physique, mentale, spirituelle, une résistance devant les problèmes, devant la maladie, les actes nocifs, les blocages. Donc, effectivement, pour moi ici, c'est quelqu'un qui va faire face à ses blocages, faire face à son ego qui l'emprisonnait. Et il va trouver cette force de faire face à son ego. Et il va guérir. Il va guérir, il va enfin pouvoir libérer sa parole. Voilà ce qui me vient. Libérer sa parole. Hein, voilà. C'est ce qui me vient là. On a ici la carte de l'IF, la carte 12. Alors, elle était à l'envers. Hein. On parle de longue espérance, à l'endroit, hein, de longue espérance de vie, on renaît de ses cendres. Peut-être que on va mettre du temps aussi, justement, à renaître de ses cendres. Hein. On va mettre du temps à ne pas se... On s'était laissé abattre et on va mettre du temps avant de remonter aussi. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir mis du temps avant de remonter la pente, avant de se faire confiance à nouveau. Et enfin, on a également la carte du ou à l'envers. Et on nous dit que normalement, on est protégé, mais que là, peut-être qu'il va falloir faire attention. Hein, qu'il peut y avoir aussi des personnes, des situations qui peuvent venir perturber. Alors, en même temps, ici, il y a une personne qui perd un peu de sa confiance. Donc, en fait, je pense que cette carte, elle lui est destinée et on lui dit de faire attention parce que s'il perd sa confiance, il risque de perdre toute la situation du coup, hein, de perdre son autre. Voilà, il faut qu'il se protège de ça. Hein, il faut qu'il soit fort. Et je pense que c'est pour ça que ça va mettre du temps à revenir parce que il n'a pas récupéré toute sa force. Hein, il n'a pas récupéré toute sa confiance en lui. D'accord? Mais c'est quand même quelqu'un qui est pleine, quelqu'un qui est plein de bonnes intentions et qui a envie de revenir vers vous. Alors, je vais aller chercher mon oracle. Voilà. Je faisais l'oracle au quotidien. Et d'abord, tirer peut-être quelques cartes d'un conseil. Quel conseil on peut nous donner sur ce tirage? Donc, c'est quelqu'un qui quitte son ego. Ça va mettre un peu de temps. Parce que c'est un vrai travail. Hein, ça, c'est un vrai travail. Hein. On est tous dans l'ego à un moment donné. Hein. L'ego nous permet de rester dans le contrôle, de nous maîtriser, de ne pas perdre la face. On a tous un peu de fierté et quelquefois, c'est compliqué de lâcher prise sur l'ego. Parce qu'on a l'impression qu'on est vulnérable. Et je pense que c'est ça. C'est que lui, en tout cas, cette personne va se sentir vulnérable. Et on lui dit de faire attention. C'est pas parce qu'il s'est détaché de son ego que pour autant il est vulnérable. S'il se sent trop vulnérable, il risque de perdre carrément la situation. Et la situation risque de lui passer entre les mains. Voilà ce que ça me... Alors, quel conseil on nous donne sur ce tirage? Allez, on y va. Conseil. Alors, je vais le mettre à l'envers et puis on verra. On ira après. Allez, un conseil. Ah, c'est parti alors. Hop. C'est sur ce tirage, s'il vous plaît, pour mes abonnés. Allez, on en a 2. Voilà. Si on a besoin, on retirera. On nous parle que quelqu'un va prendre une décision. Ben, vous voyez, on y est. Hein. La décision en question, c'est une invitation. D'accord?
Il y a quelqu'un qui va prendre la décision de vous inviter pour vous parler. Mais pour l'instant, on a dit que cette invitation, elle viendrait pas tout de suite. On vous parle de « tu ne vas pas être seul trop longtemps ». D'accord? Alors, tu ne vas pas être seul trop longtemps. Ou seul. Hein, j'ai mis un « e », mais bon, voilà. Évidemment, si cette personne revient vers vous, vous ne serez peut-être pas seul, mais peut-être aussi que vous, de votre côté. Parce que voilà, on a parlé de la période de l'hiver. Vous, pendant cette période de l'hiver, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Ce n'est pas exclu. Et peut-être que quand cette personne reviendra vous inviter, vous ne serez déjà plus seul. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, les cartes nous le disent. Prenez comme ça résonne. Vous n'êtes peut-être déjà, pour certains, plus seul. Vous avez déjà peut-être rencontré quelqu'un d'autre. En tout cas, on te dit que l'abondance arrive dans ta vie. Et qu'il y aura peut-être une petite déprime passagère. Et pour moi, cette déprime, effectivement, peut venir du fait... Alors déjà, ce sera, je pense... On ne peut pas dater, hein, bien sûr, avec les cartes, c'est toujours difficile. Il y a des gens qui nous demandent, mais quand ou est-ce que vous pouvez dire quand bon, on ne peut pas dater avec les cartes. Par contre, on peut définir un moment. Et moi, je pense que ça arrivera plutôt à la fin de l'hiver. D'accord? À la fin de l'hiver. Et on sait très bien que souvent, en transition entre deux saisons, que ce soit entre l'été et l'automne, entre l'automne ou l'hiver, entre l'hiver et le printemps, on a toujours des moments où on n'est pas bien. Hein, il faut qu'on se retrouve avec nous-mêmes, on doit se réadapter, changer de vêtements, changer de mode de fonctionner, etc., etc. Et là, souvent, même si on n'a pas de soucis particuliers dans notre vie, on a cette petite déprime passagère, cette petite déprime voilà, de transition. Eh bien vous, le fait peut-être que vous soyez déjà en relation, d'accord, cette intervention de votre ex, parce que pour moi il s'agit d'un ex ou d'une ex, cette intervention de votre ex va vous déstabiliser. Vous allez plus savoir sur quel pied danser. Vous aviez pensé avoir remis de l'ordre dans votre vie, et puis là, ça vient tout vous décontenancer et vous ne savez plus comment faire. D'où ce terme de petite déprime passagère. Hein. Il y a peut-être un temps où un temps de mou, comme on dit. Voilà, un temps de mou. Vous ne saurez plus comment faire. Et là, là il faudra peut-être vous retrouver avec vous-même, faire peut-être de la méditation, aller marcher dans la nature, pour faire une petite introspection, pour que les choses deviennent plus claires en vous. Alors, un conseil des oracles au quotidien. Et puis, on terminera par ça. Alors, je ne sais pas si ce tirage parle à certains, mais voilà, on sait que il ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Ce n'est pas un tirage personnalisé, donc chacun ayant son propre vécu, chacun vivant dans sa situation. Voilà, prenez simplement ce qui résonne en vous. Et puis, vous voyez... vous pouvez aussi vous détacher un petit peu de ça. Enfin, on ne prend pas tout pour argent comptant. Moi, comme je dis, je ne suis pas Dieu. Hein, je ne peux pas prédire l'avenir. On peut avoir que voilà, des petites intuitions. On peut s'aider un petit peu. Si je vous guide un petit peu, c'est déjà pas mal. Mais voilà, on ne peut pas... demander. C'est pas une science exacte, les cartes. C'est pas une science déjà. Voilà. C'est quelque chose qui se fait beaucoup à l'intuition, au ressenti. Et vous-même, vous êtes capable de ressentir les choses.
Allez, quel message pour vous? Quel message pour mes abonnés? Ah, ben, comme ça, il y en a... Oh, ben, il y en a 3 cette fois-ci. Eh bien, on va prendre les 3. Allons-y. À la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité, exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Bon, vous voyez, hein, tu ne vas pas être seul trop longtemps. Ben voilà, on vous dit que l'élu de votre cœur n'est pas loin, qu'il y a une rencontre. Alors, est-ce la nouvelle rencontre dont je parlais à l'instant? Est-ce également votre autre, en tout cas la personne à laquelle vous pensez pour ce tirage qui revient? Est-ce les deux? Voilà, en tout cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient. On vous dit qu'il y a une invitation. Donc là, je vous ai parlé d'invitation, hein, qu'il faut dire oui à l'invitation. Ne dites pas non. Écoutez ce qu'on a à vous dire. Laissez les portes ouvertes. Laissez la porte ouverte à votre autre, mais ne fermez pas la porte à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est ce que j'entends dans ce tirage, dans ce message. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer. Bon, écoutez, ça ne fait que redire ce que je viens de vous dire. De méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marchez dans la nature, je viens de vous le dire, vous permettra de remettre vos idées en place. C'est incroyable. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Effectivement, pour moi, vous allez peut-être être, confronté à 2 personnes et peut-être un éventuel choix. En tout cas, vous allez, hein, c'est ce qu'on vous dit et ce que je vous disais à l'instant, vous allez peut-être avoir cette petite déprime passagère parce que vous allez plus savoir où donner de la tête. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que cet autre qui revient et qui est sincère, qui semble sincère, hein, qui semble honnête, droit, qui me montre qu'il a changé, est-ce que je dois lui faire confiance? Est-ce que je peux reprendre une relation durable avec lui et pérenne? Ou est-ce que je dois laisser tomber et garder cette nouvelle relation qui est arrivée dans ma vie et avec qui ça se passe pas trop mal non plus. Donc, vous allez être un peu perdu. Mais là, la seule solution, hein, c'est de prendre votre temps, de laisser le mental de côté, d'arrêter de réfléchir et de penser à vous. Hein, vous recentrer à l'intérieur de vous-même. Voyez, ça ne fait que rebondir sur le tirage. Hein. Généralement, les oracles, moi je vous conseille, hein, les oracles au quotidien, il est formidable. Il est formidable, il conclut vraiment bien un tirage. Hein. Si vous n'étiez pas sûr de votre tirage, et bien là, avec celui-là, vous avez vraiment la conclusion. Retrouvez votre enfant intérieur, ben voilà. Hein, on se recentre. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. On vous le redit. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Bon, écoutez, on ne peut pas dire mieux. Effectivement, on vous dit, retrouvez-vous avec vous-même parce que vous allez avoir, peut-être, vous allez être dans une relation, vous allez avoir des nouvelles d'une ancienne relation, quelqu'un qui a laissé son ego de côté, qui vient vous parler à cœur ouvert et vous allez être perdu, les amis. Vous allez être perdu. Vous n'allez plus savoir comment faire.
Vous allez être vraiment, vraiment perdu parce que vous aurez l'impression d'être à un tournant de votre vie et vous dire, mais qu'est-ce que je fais? J'ai peur de me planter, j'ai peur de faire le mauvais choix. Alors là, on vous dit de retrouver votre enfant intérieur, de vous isoler, de vous recentrer, de méditer et de demander de l'aide. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide de vos guides. Hein. Demandez l'aide des anges. Les guides, ils sont là tout le temps pour vous. Mais quand même, demandez-leur de vous guider dans la bonne direction. Et vous êtes sûr que là, après ça, la décision que vous prendrez, ce sera forcément la bonne. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il a parlé au maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est pas grave, hein, parce que je vais en faire d'autres, donc ça vous parlera peut-être à ce moment-là. Pour ceux qui sont concernés, n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire. Merci de liker. Hein, voilà, je fais des tirages, c'est gratuit, donc voilà, c'est ma petite récompense. Un like, ça coûte pas, ça vous coûte pas, vous appuyez, c'est tout, si ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et cliquez sur la cloche pour avoir les informations en temps et en heure sur mes nouveaux tirages. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.